J'ai remarqué une chose avec les illustrations Magic, elles me paraissent souvent plus jolies quand elles sont contextualisées dans un cadre old frame. Je ne sais pas si c'est un affect lié à la nostalgie, puisque j'ai découvert Magic à une époque où la nouvelle frame n'existait pas encore. Cela dit, je connais très peu de gens qui préfèrent la seconde frame à la première. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à argumenter en commentaire. Perso, je trouve la nouvelle frame un peu trop grossière, un peu trop moderne justement. Et comme je l'ai déjà dit, mon côté nostalgique fait que je trouve les illustrations plus belles dans un vieux cadre, aussi vieillot soit-il pour certains. Attention, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas certaines cartes Magic actuelles absolument fantastiques. Et c'est justement le but de cette vidéo. Comme il y a quelques semaines, je vous présente de nouveau 5 artistes Magic récents que je trouve incroyables. 3 critères pour figurer dans ma sélection. L'artiste doit avoir au moins 10 cartes à son actif. Il ou elle doit être dans le game depuis moins de 5 ans. Et pas de dessinateur ou dessinatrice utilisant de l'IA générative. Ici, on soutient les âmes humaines, celles qui ont quelque chose à proposer, une vraie vision, pas les gens qui entraînent les IA avec le travail des autres dans une logique de profit, de vitesse et de quantité. On y va. Alors là, j'aimerais voir cet artiste plus souvent sur mes cartes, Sean Vo, qui nous vient de Montréal. Il est illustrateur mais aussi concept artiste. Pour le moment, il travaille surtout sur des sets Universes Beyond, mais il a aussi illustré 2 cartes pour le 3e horizon du moderne. Je trouve ces personnages vraiment excellents, même s'ils ne sortent pas vraiment du lot, mais là où il brille vraiment, c'est dans les décors et les paysages. Il a toujours quelque chose de très puissant et symbolique qui se dégage de ses dessins, et cela qu'il travaille pour Wizards ou Marvel. Il a aussi un podcast sur YouTube, si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Mes 3 illustrations préférées. Ce médaillon de jet en Alternative Art Extended sorti sur Modern Horizon 3. Oh lolo, la puissance, c'est mods. Sa vision de Minas Tirith. Royal. Et on reste en terre du milieu avec la maléfique mais incroyable Barad-dûr. Aldo Dominguez, artiste mexicain, a apporté une touche de merveilleux dans le Magic récent. Il a un style très livre de contes avec de petites touches bizarroïdes et des tons très pastels. Il y a beaucoup de belles dynamiques dans ses compositions et surtout, il a son propre style. Je trouve ça magnifique. Évidemment, avec un tel univers, il a surtout bossé sur les friches d'Eldraine et Bloomburrow, mais pas uniquement. Malheureusement, on ne l'a pas revu depuis. Il travaille aussi pour une autre licence, Dragonbone Great Wyrm of Draka, par Draco Studio. Et avec la beauté des dragons qu'il dessine, franchement, c'est incompréhensible qu'on ne l'ait pas vu sur Tarkir Dragonstorm. Voici mes 3 illustrations préférées, le dévastateur Shivan, dans sa version promotionnelle Game Day, cette magnifique guivre qui fixe ce village avec appétit. J'espère qu'il a été évacué, sinon c'est la tuile. Et cette carte plan qui n'est pas Eldraine mais Innisheim. D'ailleurs, il faudra un jour qu'on revienne sur ces cartes plans jouées en format Planechase qui ont toutes des illustrations à tomber par terre. Bon, on va tricher un peu parce que les premières cartes d'Alena Dainer datent de 2017. Mais vu tous les chefs-d'œuvre qu'elle a produits récemment, je suis obligé de la mettre en avant ici. Quand on voit le talent qu'elle a pour dessiner les paysages, on la retrouve évidemment sur énormément de cartes de terrain. C'est soufflant de beauté. On s'approche doucement de la peinture paysagère classique, sauf qu'ici, on est dans des mondes de fantasy. Et le résultat est tout simplement éblouissant. Le top 3 est impossible à faire, donc j'en ai sélectionné 3 au hasard parmi toutes mes préférées. Otawara Cité Aérienne, et pas l'Alternative Art, qui est magnifique aussi, mais je préfère la version classique. Regardez-moi ça, en Extended, c'est abusé. La Forteresse des Tueurs, qui vient du Secret Lair Showcase Midnight Hunt. Oh lolololo. Et on finit avec le passage de Noir Percé, version alternative extended, comme ça j'en place 2 pour 1, allez hop. Allez, je m'en fiche, un 4e visuel pour la route, la version Secret Lair de Emeria la Ruine Céleste, et Sanctuaire des Séraphins, qui une fois rassemblés forment cette toile. Que dire? Il y a l'américaine Wally Beckert. C'est typiquement le genre de style qu'on reconnaît immédiatement, ça a vraiment du cachet, et c'est pour ça qu'elle figure dans cette sélection. Ses dessins sont très désaturés, on est loin du Magic éclatant et ultra coloré qu'on voit souvent ces dernières années. Il y a chez elle quelque chose de plus feutré, voire sombre, et ses formes sont très reconnaissables.
Certaines illustrations paraissent presque minimalistes comparées à d'autres visuels. Son travail est majoritairement traditionnel avec une technique assez variée allant de la peinture à l'huile à l'acrylique en passant par le crayon. J'ai toujours aimé dans Magic quand quelques cartes d'un set sortent du lot, quitte à ce qu'elles détonnent complètement avec le reste de la direction artistique. Ça montre la richesse visuelle du jeu et en plus ça marque les esprits. Les 3 visuels que je mettrai en avant sont Feuille blanche de Strixhaven, on visualise parfaitement l'idée de ne pas avoir d'idée. Réplimancie vésuvienne de Dominaria Uni, avec un style bien mystique. Et pour finir, Marche de la vie naissante, sortie sur Kamigawa Neon Dynasty. D'ailleurs, on voit que Wizards aime beaucoup faire des cartes series avec ses illustrations. Il faut que je mentionne Amanda Sartor, car si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas trop quand j'en parlerai. On est ici face à une autre artiste américaine qui s'inscrit totalement dans le sillage de Wiley Bakert, à tel point que parfois, je les confonds. Le style est un peu plus contrasté, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Et maintenant, je peux m'attarder sur un 5e artiste, et une fois n'est pas coutume, on va finir par un français, Loïc Canavaggia. Il est arrivé tout récemment dans Magic, puisqu'il a commencé avec Alchemy 2023, et depuis, on le voit assez régulièrement. C'est toujours un plaisir, il a un style très organique, un vrai sens du micro-détail, et il y a une énergie vraiment méchante qui se dégage de chacun de ses visuels. Évidemment, il est souvent assigné à la tâche de dessiner de vilaines sales bêtes, et franchement, elles sont toutes incroyables. On est vraiment pas loin du Magic à l'ancienne parfois. Lui aussi aime bien les gros dragons, et on dirait que c'est le point commun des meilleurs. En dehors de Magic, il travaille aussi pour d'autres licences, comme Pathfinder, ou encore pour des couvertures de livres. Bref, il fait vraiment partie des grands de cette époque, et j'espère continuer à le voir sur mes cartes. Si je devais en retenir que 3, cet Eldrazi, fruit de mer avarié tout immonde. Il est parfait, il vient de MH3, quel set quand même. Ce tout récent à valeur de cadavres sauvages, qui se balade sur Tarkir, tout un programme, Et ce Gigantosaurus en carte promo qui est, gigant. Ouais, il est gigant. Visiblement, le premier épisode vous a plu, donc je continue comme ça. C'est un plaisir pour moi de vous présenter des arts de sets récents, parce que oui, il y a de vrais talents de folie dans le Magic moderne, n'en déplaise aux mauvaises langues. Je compte sur vous, évidemment, pour liker et commenter. Je suis toujours content de vous lire et ça me motive à faire d'autres vidéos. A plus!